Bon, vidéo à la zub parce que c'est les vacances, voilà, faut me comprendre. Donc j'ai voulu faire un Crossy Road mais en mode réaliste, en mode RTX comme on dit. Parce que je le rappelle, Crossy Road de base c'est ça. Donc ouais, en termes de réalisme on n'est pas... ouais. Bref, c'est parti. Bon, le but de Crossy Road est d'aller le plus loin possible en traversant des routes, des rivières, des arbres et des trains. Bon, déjà j'ai commencé par importer tous les objets dont j'avais besoin, comme des voitures, des animaux, des objets de nature, évidemment des objets qui sont bien modelés, bien réalistes. Bon, il faut déjà savoir que les personnages de Crossy Road sont presque tous des animaux, et il y en a beaucoup, et c'est pour ça que j'en ai créé plein et tout. Non, je rigole, j'ai juste mis un porc. Ouah, vous êtes déçus? Bah je m'en fous. Par contre, j'ai mis aucune animation parce que déjà j'avais la flemme. Non, surtout parce que dans le jeu original, les personnages n'ont pas d'animation aussi, donc j'ai voulu garder ça. En vrai, j'avais vraiment la flemme. Dans Crossy Road, les personnages font des sauts pour avancer et avancent un par un. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais en gros, ils avancent d'une case par une case. J'ai donc implémenté ce système, bon, avec quelques petits problèmes, hein, c'est-à-dire que si tu spammais la touche avancer, bah tu pouvais voler, ouais. Yes. Mais bon, au final, ça marche. J'ai aussi mis un délai entre chaque saut pour pas que le joueur puisse aller hyper vite et spam les sauts, tu vois. Et évidemment, Crossy Road, c'est un peu comme un endless runner. C'est-à-dire que le terrain est infini et doit donc spawner de façon procédurale. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un terrain fixe, on va avoir un terrain qui génère avec un algorithme. Et donc, il a fallu le créer. En gros, vous avez 3 parcelles, donc l'herbe, la route et la rivière. Ces 3 parcelles vont spawner aléatoirement en se suivant pour former le chemin. Puis sur ces 3 parcelles, des objets vont spawn aléatoirement. Ou alors, des objets vont circuler comme les voitures ou les troncs sur les rivières. Il faut donc créer des terrains qui vont spawn aléatoirement et sur ces terrains qui vont spawn aléatoirement, on crée des objets qui vont spawn aléatoirement. Vous me suivez? Non? Bon, bah tant pis. Par exemple, cet arbre va spawner aléatoirement sur le terrain herbe. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Voici le code. Ouais, autant vous dire que les tutos ont été d'une grande aide. Hein. Et donc évidemment, ça ne marche pas tout de suite, yes. Mais bon, ce problème a vite été résolu car c'était juste des problèmes de dimension. Et donc en redimensionnant tout, ça marche nickel. Donc en gros, au bout de 30 parcelles, 30 autres parcelles vont se générer. Évidemment, il y a un système de score qui met un point à chaque fois qu'on fait un pas. J'implémente aussi le game over pour que quand on touche l'eau ou quand on se prend une voiture, on meurt tout simplement. Le problème, c'est que quand on affiche game over, bah les systèmes se bloquent pas. C'est-à-dire que le joueur peut toujours avancer, donc ça n'a pas trop de sens. C'est pour ça qu'on bloque le personnage, et dès qu'on meurt par une voiture, le cochon jouera une animation de mort. Évidemment, dans Crossy Road, quand il y a un obstacle devant le joueur, le perso ne peut pas avancer. C'est pour ça que j'ai mis un sort de détecteur de collision qui fait qu'à chaque fois que le joueur va détecter un objet devant lui, il ne pourra pas avancer. Pareil pour la droite, pareil pour la gauche, pareil partout en fait. Donc si le perso a un tronc devant lui, il ne pourra pas avancer, il devra tourner. Et donc là, j'étais très bien parce que tout marchait bien, etc. Mais il y a toujours des problèmes. Bon, il y a eu plusieurs problèmes et je pars en vacances, donc je n'aurai pas le time, si tu vois ce que je veux dire. Déjà, le jeu lag de ouf, car les graphismes et la génération procédurale, bah je les ai pas du tout optimisés, ce qui fait que le jeu lag énormément. Et en plus, j'arrive pas à exporter le jeu, et le truc me met une erreur inconnue. Voilà, donc ça m'aide beaucoup, tu vois. Donc il y a un moment où j'en ai marre, ok? Enfin bref, tout ça pour dire que le jeu n'est pas jouable, désolé, mais voilà, ok. Mais je vais vous mettre du gameplay qui va sûrement laguer, mais bon, ok, on fait avec ce qu'on a. Je vous laisse avec le gameplay, ciao.